CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Mettre en valeur les initiatives locales, vous le savez, c'est tout l'objectif des magazines de CFM Radio. Chaque studio de CFM a chaque jour une proposition différente à vous faire, des propositions de rencontres que vous pouvez retrouver ensuite en podcast sur notre site internet cfmradio.fr. Aujourd'hui, dans le MAG de CFM Montauban, je vous propose de rencontrer Aurore Trujillo. Elle est savonneuse. Savonnière. Et voilà, je savais que j'allais dire une bêtise. Elle est savonnière. Elle a monté sa petite entreprise à Moissac, une savonnerie artisanale avec des ingrédients bio en circuit court. Elle espère bien remporter le concours des jeunes entrepreneurs durables du concours de la Jeune Chambre économique qui va se dérouler le 5 octobre prochain à Montauban, à la CCI. Bonjour. Bonjour Rémi. Comment ça va ? Ça va très bien, merci à vous de m'avoir invité. Écoutez, c'est avec plaisir. Donc vous fabriquez des savons artisanaux. C'est aux 5 rue de l'Inondation 1930 à Moissac que vous faites ça, c'est-à-dire dans l'arrière-boutique. C'est ça. C'est ça ? Exactement. Et vous commercialisez vos savons dans votre boutique, mais aussi sur Internet, puisqu'il y a un site qui s'appelle atelierfulmina.fr. Exactement. Alors, avant de parler de votre petite entreprise, parlons de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à monter une savonnerie artisanale ? C'est quoi votre parcours ? Alors en fait, ça fait déjà pas mal d'années, du coup avec la naissance de mon fils, que je commençais à faire des produits cosmétiques pour moi-même, en fait, pour les cheveux, pour la peau. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à en développer plus, m'intéresser à de nouvelles formules, tout ça. Et un jour, mon compagnon m'a demandé si je pouvais lui faire un dupe d'un célèbre savon rond au lait de chèvre que vendent les influenceurs, qui coûte assez cher. Donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la fabrication du savon, savoir comment ça se faisait. Donc c'est un processus chimique naturel et qui est un peu impressionnant au début. Donc j'ai mis quand même pas mal de temps à me lancer. Mais alors, dès que je me suis lancée, j'ai pu arrêter. D'accord. Et donc du coup, après, le Covid est passé par là. Et je pense que c'était pour moi le moment pour aligner mes convictions personnelles avec ma vie professionnelle. Donc j'ai décidé de me lancer. De vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et alors, donc au départ, l'objectif, il est d'avoir des produits pour vous-même, pour vos enfants, pour votre mari. Et donc, ces produits bio, c'est ça ? L'idée, c'est de ne pas aller acheter des produits dans lesquels il y a des produits chimiques et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, c'est ça ? C'est ça, l'idée, c'est de proposer justement une alternative du coup locale et en termes de composition saine. Donc, j'ai sélectionné des ingrédients qui sont soit bio, le plus possible bio, mais je priorise quand même les ingrédients locaux. Donc tous les ingrédients qu'il peut y avoir sur notre terroir, que ce soit de l'huile de tournesol, le colza, la spiruline de Montauban que j'utilise dans mes savons, le miel, enfin tous les ingrédients locaux, j'essaye vraiment de les intégrer au maximum. Et après, je privilégie aussi le bio, du coup. Voilà. Mais alors, comment on se lance dans la création d'entreprises comme ça ? Parce que c'est quelque chose de faire quelques savons, quelques crèmes pour les cheveux ou pour la peau à la maison comme ça, et puis de passer à une production artisanale qui puisse répondre à une demande de vente. Donc, il faut... Je me suis beaucoup formée. En termes de cosmétiques, en termes... Il y a une école, il y a quelque chose ? C'est quoi le cursus en fait ? Il n'y a pas de diplôme pour devenir savonnier actuellement en France. Donc du coup, c'est des petites formations qui se font soit dans des centres, soit en distance aussi. Et donc du coup, voilà, c'est rien de reconnu par l'État. Mais en tout cas, on y apprend les bases de la formulation, les bases de la fabrication. Et après, donc j'ai fait ce type de formation, plus des formations entrepreneuriales, donc la gestion d'une entreprise. Je me suis fait accompagner par le BGE qui m'a beaucoup aidée
notamment faire mon business plan, tout ça. Donc ça m'a demandé pas mal de temps parce qu'à côté de ça, il fallait que je développe mes recettes de savon, donc que je les teste, que je voie dans le temps comment elles évoluent. Donc ça prend pas mal de temps et d'investissement au début. Bon, et voilà. Et puis vous en êtes quand même au début. Hein. Ah oui, oui. Ça fait combien c'est que de le temps début. Là, ça fait à peine 6 mois. À peine 6 mois pour l'atelier Fulmina, atelierfulmina.fr. On continue de parler avec Aurore Trujillo dans quelques instants. Je veux de la lumière, je veux voir à travers ta peau, je veux voir le monde, je veux tout, je veux chaque seconde. Je veux que l'on vive fort, je veux que l'on vive vite, je veux que le diable l'emporte, un jour on prendra la fuite. Je veux tout et tout autour, je veux sans mesure du possible, tu sais toutes tes questions d'amour. Puisqu'on tombe dans le vide, on danse solo dans l'espace, à l'aventure dans les néons. Je veux en démesure, je veux en millions, donner des titres à nos saisons. Oh, 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 oh. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux vivre debout. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux tout prendre et prendre tout. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux vivre debout, je veux vivre debout. Je veux enfin non, je veux pas de certitude. Je veux pas de logique, d'exactitude. Je veux que ma tête bouge à chaque battement de cœur. Je veux que nos corps se touchent. Je veux avaler tes peurs, je veux dévorer les tropiques. Tourne 7 fois ta langue dans ma bouche. Je veux dévaler les apics, attendre que le soleil s'y couche. Je veux sauter dans le vide, ne jamais revenir. Je veux jamais dire jamais. Je veux partir, repartir. Je veux prendre et puis donner. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux vivre debout. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux tout prendre et prendre tout. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux vivre debout. Je veux vivre debout. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Tout prendre et tout donner. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Ne jamais dire jamais. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux, je veux vivre debout. Je veux vivre debout. Alors vous êtes bien sur CFM Radio, le MAG de Montauban, en compagnie d'Aurore Trujillo de l'atelier Fulmina, une savonnerie artisanale basée à Moissac, avec des produits bio, des produits courts, des produits artisanaux. Oui. Hein. Vous mettez même du chasselas de Moissac dans vos savons. Oui, quand j'ai vu la grande fierté qu'était le chasselas à Moissac, je me suis dit c'est obligé, il faut faire quelque chose avec ça. Et du coup, le raisin a des vertus pour la peau qui sont très intéressantes. Donc du coup, voilà, j'ai intégré le jus de chasselas à un de mes savons, qui donne du coup un savon pour les peaux matures plutôt. Oui, puis il y avait même des cures Uval. Hein, Oui, qui ont repris d'ailleurs cette année. Ouais. Ça faisait très longtemps qu'ils ne l'avaient pas fait, donc voilà, ça revient. Comment les Moissagais et les Moissagaises ont accueilli votre boutique aux 5 rues de l'inondation 1930 ? Eh bien écoutez, ça s'est très bien passé entre moi et les Moissagais, puisqu'ils m'ont vraiment bien accueilli et ça se voit qu'ils ont à cœur de soutenir les commerçants qui s'installent dans la ville. Ça, ils sont contents vraiment de voir des nouveaux commerces. Ça, c'est un point de commercialisation, mais vous avez donc aussi un site internet. On va dire, la distribution de vos produits, elle se fait de quelle manière et vers quel public ? Alors, elle se fait principalement du coup via le site internet, parce que je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, je suis très active sur Instagram et sur Facebook. Donc du coup, voilà, je propose des contenus soit éducatifs, soit
essayer de se détendre. J'essaye vraiment de prôner, en fait, que les gens pensent à eux, qu'ils aient des instants de bien-être, et j'aimerais que mes produits les accompagnent dans ces moments-là. D'accord. Donc par internet, atelierfulmina.fr, et puis la page Facebook et Insta, comment ça s'appelle ? C'est Atelier Fulmina. Atelier Fulmina, oui. Tout simplement. Ok. Comment se passe la saponification ? Racontez-nous un peu ce process magique que vous avez découvert vous-même il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. C'est ça, exactement. Donc c'est un processus qui est naturel. En fait, on va mélanger deux sortes d'ingrédients. Des ingrédients dits acides, donc une lessive de soude, et de la matière végétale, de la matière grasse, en fait, qui va venir. Les deux vont venir fusionner ensemble. Ils vont créer le savon. Et en plus de la création du savon, ils vont également créer de la glycérine. Donc la glycérine, c'est ce qui va protéger la peau de la déshydratation. Il faut savoir que les industriels, cette glycérine-là, quand ils fabriquent du savon, ils l'enlèvent pour la revendre après, ultérieurement, en fait, puisque ça coûte assez cher. Donc nous, les savonniers artisanaux, on les garde dans nos savons. Donc c'est pour ça qu'on a des savons qui sont vraiment très très doux et qui sont, on peut pas les comparer à un savon du commerce finalement. D'accord. Voilà. Ok. Souvent, le savon le plus connu qu'on va retrouver dans le commerce et le plus proche peut-être du savon naturel, c'est le savon de Marseille, c'est ça ? Exactement. Et ça, c'est une demande que j'ai beaucoup. Tout le monde me demande, c'est comme du savon de Marseille ? Eh ben non, pas du tout. C'est pas du tout du savon de Marseille, parce que le savon de Marseille, il est cuit finalement. Ouais. Donc voilà, moi j'ai opté pour une méthode de fabrication dite à froid. Donc c'est-à-dire que je ne fais pas chauffer la matière. La seule chose que je fais chauffer, c'est mon beurre de karité qui est à l'état dur en fait quand je l'insère. Donc je le fais fondre et après je ne fais plus rien chauffer. Donc ça veut dire que le savon garde des vertus, des propriétés des huiles végétales que ils ne gardent pas forcément avec une méthode à chaud. J'ai vu sur votre site internet qu'il fallait laisser reposer 4 semaines un savon, la préparation pour que ça devienne un savon. Exactement. En fait, ça s'appelle la cure. Donc, c'est le moment où le savon va perdre son eau pour devenir que du savon. Et donc, du coup, il durera plus longtemps, il sera plus dur. Et la petite exception que j'ai, c'est du coup sur le savon au chasselas. Celui-ci me demande beaucoup plus de temps de cure. Donc celui-là, on est sur à peu près 6 mois. Je l'ai laissé curer 6 mois. Donc on est vraiment sur une édition très limitée que je ne sortirai du coup qu'une fois par an, puisqu'il me demande beaucoup de temps de cure. Et donc comment ça se passe ? Vous mettez ça dans des petits moules ou c'est des plaques ? Comment ça se présente en fait ? En fait, moi j'ai des grands moules. Dedans, je peux couper 11 savons. Donc ça fait des grosses barres en fait qu'après je viens de découper avec une machine spéciale. Enfin c'est à la main mais c'est des sortes de fils de guitare en fait qui viennent couper le savon. Voilà. D'accord, on est en train de parler des savons de l'atelier Fulmina, atelierfulmina.fr, et sur place à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, aux 5 rue de l'Inondation 1930. C'est Aurore Trujillo qui est la savonnière et non pas la savonneuse. On reprend notre conversation dans un instant. Arriving to an unknown town, but still this memory reminds me how now it's so young, my father and I used to walk in the same streets, under the same sunny sky. Oh, the people used to wave high in the same streets, under the same sunny sky. Oh, the people used to wave, and I didn't cry with the bombs and the fire, like a mighty pie when they took his life. When the bombs, when they fell down on people's head and in people's mind, but somebody told me, kid, you should go where the sky is still blue and the crimes are still low. So I had no choice, I have to go. I could have built my own grave and wait for the snow, like my father did so many years ago. Deck my own grave and wait for the snow. And I didn't cry with the bombs and
and I'll be there by your side. Every moment that goes by, and he said, and I'll be there by your side. Every moment that goes by. And I didn't cry with the bombs and the fire. I kept my head high when they took his life. I swear I didn't cry with the bombs and the fire. I kept my head high when they took his life. I kept my head up high when they took his life. Voilà, toujours en compagnie d'Aurore Trujillo, donc jeune créatrice d'entreprise qui allie ses convictions et son emploi. Du coup, vous créez votre propre emploi avec Atelier Fulmina et vous concourez. Alors, c'est la Jeune Chambre économique du Tarn-et-Garonne qui organise un concours. Ça s'appelle le concours JDD, le Jeune Entrepreneur du Développement Durable. Hein, c'est ça. C'est ça. Oui. Et alors, racontez-nous comment s'est passé, comment se passe en fait ce concours. C'est tout simple. En fait, le 5 octobre, on a rendez-vous à la CCI de Montauban. Du coup, il y a 2 prix pour ce concours. Donc, un prix du jury qui est déjà établi, ils ont déjà voté, on ne sait pas qui c'est encore. Et un autre prix, du coup, c'est le public qui sera présent ce soir-là, qui pourra voter après les discours de chaque concurrent. Donc, on est 5 à passer. Et on va tous faire un discours et les gens présents pourront voter avec une sorte de QR code en fait. D'accord. Et pour désigner le gagnant, le prix du public. Donc il faut voter pour Atelier Fulmina. Faites-moi un peu le pitch d'ascenseur que vous avez prévu pour la présentation. Ça dure 3 minutes le discours. Donc peut-être pas le discours, mais alors... Voilà, je vais présenter finalement mes 3 engagements qui sont pour moi durables. Donc l'éco-conception, le fait de travailler beaucoup avec des ingrédients locaux pour dynamiser finalement le commerce territorial du Tarn-et-Garonne. Et la solidarité aussi, puisque en fait, je fais don de mes savons qui répondent pas aux critères de vente établis. J'en fais don à des associations ou des gens qui sont dans le besoin. La dernière fois, j'ai donné à des gens qui étaient sans abri. La prochaine fois, ça sera sûrement un EHPAD. Voilà, j'essaye vraiment de diversifier et de lutter aussi contre le gaspillage, du coup, puisque ces savons qui ne peuvent pas être vendus, ils profitent à d'autres personnes. Bon, réduction de l'empreinte carbone. Dites-moi, parlez-moi de vos emballages. Ah oui, les emballages, ça c'est... j'ai choisi en fait des emballages en papier ensemencé. Donc ça veut dire qu'après avoir utilisé votre savon Atelier Fulmina, vous allez pouvoir le planter, l'emballage. Et vous obtiendrez en fonction des graines qu'il y a dedans, soit des herbes aromatiques, des fleurs des champs, qui sont des plantes pour les papillons, en fait, des plantes mellifères. Donc, ou de la mélisse aussi. Donc voilà, c'est notre moyen à nous d'essayer de réduire les déchets et puis à côté de ça, donner de la vie aussi à l'emballage. C'est rigolo ça, c'est vachement bien. J'ai trouvé ça, quand j'ai vu ça, un petit pot à la maison, exactement, un peu de terre, on les fait germer. Voilà, on les fait germer et puis c'est parti. La nature fait son boulot. Oh, trop bien, on a un petit savon et en plus oui. On a des fleurs. Exactement. Un petit bouquet de fleurs qui arrive après. C'est ça. C'est vachement bien. Que les abeilles pourront venir butiner, c'est magnifique. Comment vous voyez Aurore Trujillo dans 5 ans ? Dans 5 ans, j'aimerais vraiment que le site internet est bien décollé. J'aimerais pouvoir, en fait, que ça soit mon canal de vente principal finalement. Et tout en gardant ma petite boutique aussi, voilà. Et j'aimerais quand même aussi, ce que j'aimerais pour l'avenir, c'est pouvoir employer d'autres personnes qui créent comme moi les savons et participer à tout ça. Vous imaginez un atelier un peu plus grand dans une zone industrielle Oui, un peu. Oui. Vos clients, ce seront, c'est peut-être déjà le cas, des hôtels, des revendeurs dans des magasins de savonnerie, des choses comme ça ? Exactement. J'essaye de travailler avec des professionnels
dans le sens où je personnalise, je peux personnaliser par exemple un petit packaging à leur nom pour qu'ils offrent à des clients ou qu'ils offrent à leurs employés également. J'essaye vraiment de travailler aussi avec les professionnels, pour moi c'est important aussi. Ok, puis voilà, on a quelqu'un qui fait là des jolis savons qui sentent bon. Oui. Ça sent bon. Oui, ça sent très bon. En tout cas, c'est tout le monde qui passe devant la boutique me dit ça sent bon ici. Donc, bon. Et alors, juste un dernier point, parce que ça me semble toujours important. C'est des produits qu'on va mettre sur notre peau, donc il y a des règles, il y a des normes européennes, j'imagine, que vous respectez, bien évidemment. Comment, il y a une certification, il y a quelque chose qui fait que vous avez le droit, finalement, de vendre vos propres productions comme ça dans votre boutique ? Rassurez-nous. Oui, il n'y a pas vraiment de certification. Par contre, nos produits doivent être déclarés à l'ANSM, donc c'est l'Agence pour la santé. Et également, il doit être validé par un toxicologue. Donc le toxicologue va étudier tout ce qui est allergène dans le savon. Dire non, on commercialise pas, ou oui, on peut commercialiser, mais peut-être on va déconseiller avec les huiles essentielles aux enfants de moins de 3 ans. Donc il y a ça. Après, on doit déclarer aussi, ça s'appelle des BPF, c'est des bonnes pratiques de fabrication. Donc c'est tout un dossier qu'on remet à la NSM justement pour expliquer tout le processus de fabrication, le processus de réception de marchandises, la gestion des déchets, la circulation dans le laboratoire. Enfin, il y a tout plein de règles à respecter. On est en fait finalement un artisan savonnier est soumis aux mêmes règles qu'un grand laboratoire cosmétique type L'Oréal ou quelque chose comme ça. On est vraiment soumis à la même réglementation, donc c'est très strict. Donc on peut vous faire confiance. Oui. Aurore Trujillo de l'atelier Fulmina, atelierfulmina.fr. On vous trouve à Moissac, au 5 rue de l'Inondation 1930. Et vous ferez votre démonstration, votre présentation de votre petite entreprise le 5 octobre à la CCI de Montauban. Oui, venez nombreux, votez pour moi. J'ai besoin de soutien. Pour le concours des entrepreneurs durables. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu en parler sur CFM. Avec plaisir. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr